Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes favoris. La dernière vidéo, je vous ai parlé de mes favoris de l'automne, donc c'était vraiment très concentré sur tout ce qui est les couleurs que je préfère en automne, que ce soit en matière de vêtements, make-up, vernis, etc. Excusez-moi. Mais cette fois-ci, donc je vous parle, donc c'est à la suite de la série Mes favoris. Je pense que c'est mes favoris numéro 3 ou 4, je sais plus, je vais voir ça quand je vais mettre le titre. Donc à chaque fois je vous présente 5 favoris, que ce soit du maquillage, de la mode, parfois même des livres, des trucs à manger, mais c'est surtout plus axé sur la beauté et la mode. Donc sans plus tarder, je commence. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc c'est un produit, il y a un peu de tout, hein. J'ai un peu de tout dans cette vidéo là. Donc c'est un produit pour les cheveux, un shampoing de la marque Franck Provo. C'est l'expert lissage, shampoing professionnel, lissage salon anti-frizz avec un lait hydratant. Alors ce shampoing là, il est très rare d'habitude. Quand j'achète un shampoing, il est très rare que je le rachète parce que j'aime bien changer. Mais ce shampoing là, je l'avais acheté cet été là, on l'avait un peu utilisé toute la famille, moi, mon mari, mes enfants, etc. Et même mon mari qui normalement, bon, il a les cheveux courts, il s'en fout un peu des shampoings, du moment que ça lave, c'est bon. Il m'a demandé de le racheter parce qu'il trouvait que ça lui faisait les cheveux super doux. Et même pour moi, j'ai remarqué qu'avec ce shampoing là, j'ai après les cheveux tout doux. C'est vrai que c'est marqué avec du lait hydratant. Donc je pense que vraiment ça agit vraiment sur les cheveux. Et surtout ce qui est top, c'est qu'il est sans silicone. Alors autant sans parabènes, je m'en fous un peu parce que j'ai vu une fois dans la chaîne de mon blog de filles qu'apparemment le parabène on en trouve un peu partout, même dans les fruits. Donc quand j'ai su ça, je m'en fous. Par contre le silicone, je sais que ça peut alourdir les cheveux et quand on utilise tout le temps des produits avec du silicone, ça peut rester, ça peut faire une couche un peu comme une barrière sur les cheveux, bon, qui peut protéger les cheveux certes, mais qui n'est pas toujours top pour les cheveux. Donc quand je trouve un shampoing sans silicone, donc j'essaye de m'orienter plutôt vers des shampoings sans silicone. Et celui-là, on sait que le silicone normalement c'est fait pour vraiment rendre les cheveux tout doux et tout. Donc je me dis, je pensais que vraiment les shampoings sans silicone, ça n'allait pas être efficace. Mais finalement celui-là, il est sans silicone et il rend les cheveux super doux. Bon, je parle trop, je vais essayer d'aller un peu plus vite. En plus, ce qui est top, c'est qu'il y a 750 ml, donc vraiment il dure super longtemps. L'inconvénient, c'est que j'ai pas trouvé l'après-shampoing de celui-là et j'ai pas trouvé le masque. Parce que si je trouve l'après-shampoing, c'est sûr que je vais l'acheter. En tout cas, si vous cherchez un shampoing qui donne des cheveux tout doux, lisses, etc., anti-frizz, je vous recommande vivement celui-là. Ensuite, donc un autre produit que je pense que je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo, j'ai un petit doute. C'est le Normaderm, le gel nettoyant purifiant profond, sans savon, sans parabènes, sans alcool, peau à imperfection. Donc c'est surtout pour les peaux grasses, mixtes à grasses, et pour les peaux sensibles de Normaderm. Donc ça c'est mon deuxième ou mon troisième, je pense, que j'achète. Tout simplement parce qu'il marche super bien. J'avais acheté le Cleanance, je pense, d'Aven. Et moi qui normalement j'ai la peau grasse, il était trop fort pour moi. Je commençais à avoir la peau sèche, ce qui m'avait étonnée. J'avais pas la peau confortable après, je sentais des tiraillements. C'était trop bizarre. Alors que celui-là, on a la peau toute douce après, on sent bien qu'il nettoie. Et il laisse pas ce tiraillement. Donc pour le moment, donc, il coûte pas cher. En plus, il dure super longtemps. 400 ml, il coûte 9 € je pense. Et je suis super satisfaite et quand je le finis, je vais pas me casser la tête, je le rachète. Alors ensuite, ça c'est les produits qui restent, c'est plutôt des découvertes. Donc ça faisait super longtemps que j'entendais parler du Maybelline Rocket Volume Express. Donc le mascara que je porte aujourd'hui, mais toujours à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas bien les cils.
Et je l'ai acheté un peu en espèce, en mode moutonnage, en suivant les autres, parce que je voyais, ça faisait longtemps que je le voyais un peu dans tout, dans beaucoup de chaînes YouTube, et je savais qu'il y avait des personnes qui l'adoraient, d'autres qui l'aimaient pas spécialement. Donc je l'avais trouvé en promo, c'est pour ça que je l'avais acheté, voilà. Je l'avais trouvé à moins 50%, ça fait longtemps, hein, chez Carrefour Market. Donc au lieu de 10 ou 8, je l'ai acheté à 5, un truc comme ça, 5 euros. Et la première fois que je l'ai testé, j'étais plutôt déçue. Je l'ai trouvé très très banal. Et puis au fur et à mesure, donc je vous montre la brosse. Au fur et à mesure des utilisations, j'adore. Tout simplement, c'est le genre de mascara qui donne pas spécialement, en tout cas sur moi, qui donne pas spécialement d'effet à la première, même à la deuxième couche, mais en les travaillant super bien. En plus, il sèche pas vite, donc vous avez la possibilité de faire plusieurs passages. Il donne des cils vraiment super lents. C'est surtout moi ce que je cherche, c'est les cils. Il donne des cils super lents. La brosse est un peu grosse, donc il peut y avoir des petits résidus sur la paupière, mais vous pouvez avec du démaquillant enlever les petits restes. Mais sinon, au niveau de la longueur et du volume, il est super. Il n'est pas cher et franchement, il est top. Donc je ne sais pas si je le rachète ou pas, par contre. Comme j'aime trop découvrir les nouvelles choses, si je fais ça, tout simplement c'est parce que le rouge à lèvres foncé en général, ça se dépose sur les dents et j'ai horreur de ça, d'avoir les petites traces de rouge à lèvres sur les dents. Bref, je m'écarte un peu. Donc peut-être bien que je le rachète, je sais pas, mais si vous cherchez un mascara pas cher et qui fonctionne avec plusieurs couches, qui donne des cils d'enfer avec beaucoup de couches, je dirais que celui-là il est bien. Quatrième produit, donc c'est un pinceau de la marque Real Technique. Donc celui-là je l'ai acheté, c'est un pinceau rétractable, donc je l'ai acheté justement pas spécialement pour le pinceau, mais pour le côté rétractable, parce que souvent le matin quand je prépare mes enfants, parfois j'ai pas le temps de finir de me maquiller, et dans la voiture c'est pas super bien de faire ça, mais parfois quand il y a le feu rouge, j'ai toujours une petite trousse dans mon sac et je prends mon fard à joues et je mets un peu mon blush. Et donc je trouvais pas ça très hygiénique d'emmener le pinceau classique, donc je voulais quelque chose qui soit plus hygiénique, que je peux cacher de la poussière, etc. Et donc je l'ai acheté chez Monoprix, il coûte un peu cher, je sais plus combien il coûte, 17, 15, bon c'est pas non plus les prix des Sigma et compagnie, mais c'est surtout son côté pratique qui me plaît. Vous voyez, donc là vous faites comme ça, hop, et ça se referme pour l'ouvrir comme ça, voilà. Le pinceau en lui-même il est très doux, pratique, rien à dire. Bon, il n'est pas très fluffy, donc on a un peu tendance à mettre un peu dans une petite zone de la joue, mais vous pouvez l'étaler sans problème. Et donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Si vous avez une trousse dans votre sac, je trouve ça beaucoup plus hygiénique que de trimballer un pinceau à l'air libre comme ça, avec toutes les poussières et toutes les saletés qu'il peut y avoir dans nos sacs. Alors en dernier, je voulais vous parler d'un accessoire, d'un sac. Donc c'est un sac que j'ai acheté chez Mongo, qui est toujours disponible, donc je l'ai acheté sur le site internet. Donc qui est toujours disponible sur le sac, il est à 49 quelque chose, donc on va dire 50 euros. Donc j'avais besoin d'un sac noir et j'ai complètement flashé sur celui-là. Donc je ne sais pas si vous connaissez les sacs Chanel Boy, mais je trouve que ça ressemble vachement. Je trouve que ça fait presque un dupe du Chanel Boy, sauf que c'est pas en cuir. Mais la qualité n'est pas mal du tout, c'est de la bonne qualité. Et au niveau du prix aussi, le Chanel il est à 4000, je pense, 3000 et quelques. Et celui-là, donc c'est un bon dupe à 50 euros, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que il n'est pas petit. Donc mon portefeuille qui est assez grand, il rentre, bon là il n'y a rien dedans. Mais il y a pas mal d'espace. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a beaucoup d'espace.
Il est bien pratique, donc on ne peut pas trop le porter en bandoulière parce que vous voyez, c'est pas très lent. C'est le genre de sac qu'on porte donc sur l'épaule. C'est très féminin, c'est joli, c'est à la mode. Voilà, j'ai complètement, c'était vraiment le coup de cœur. Donc, s'il vous plaît, il est toujours dispo chez Mango. Si vous ne le trouvez pas dans la boutique, il est dispo sur le site internet. Voilà les filles, cette vidéo maintenant est à présent finie. Donc, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude pour les nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Salut, ciao.